Hey yo, ça va ou quoi? Bon voilà, c'est dit que dit, toi-même tu connais, on est toujours là. Enfin bref, aujourd'hui, troisième vidéo, on parle un petit peu philosophie, on parle un petit peu dev perso. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une petite voix qu'on avait dans la tête, d'une petite chose. Cette chose qui a pour habitude de nous dénigrer, qui a pour habitude de nous juger et de juger notre monde extérieur en permanence. Et lui il va arrêter de péter les couilles derrière. Qu'est-ce qu'il a? Il arrive pas au le casque? Non, il me met impossible de se connecter, échec. Et à chaque fois que j'aurais pu se connecter, il veut pas. Attends. Désolé, je pète l'éclat, oui. Tu... Ça va être à cause de Mais toi. tu brûles les couilles. Bon, je disais la petite voix dans la tête là. Ouais, cette petite voix dans notre tête. Je trouve que c'est quelque chose qui peut poser beaucoup de problèmes aujourd'hui chez certaines personnes. Et le pire, c'est que des fois, on n'en a même pas forcément conscience, tu vois. Déjà, qu'est-ce que cette petite voix qu'il y a dans ta tête? Cette petite voix, selon mon analyse, je ne dis pas que je suis un grand scientifique et je connais d'où ça vient, qui l'a créé, je ne sais quoi, mais selon mon analyse et selon ma perception, c'est un petit peu le reflet de notre société et qui va te juger en permanence. Et c'est un petit peu notre société qui te regarde et qui regarde le monde extérieur avec toi. En gros, c'est comme si c'était un tas de gens, un tas de groupes de personnes qui sont dehors, réunis en une seule voix, posé sur ton épaule et qui va te juger toi-même lorsque tu fais quelque chose ou qui va juger un événement extérieur. Par exemple, tu vas marcher dans la rue et tu vas voir quelqu'un et... Ah ouais, t'as vu comment il est habillé lui? Chelou, non? Tu vois? Ah, il est bizarre. Et ça dépend vraiment du milieu où tu vis, de l'endroit et de la société tout simplement. Parce que je sais que dans d'autres pays, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, en France, on est très axé sur le jugement, sur le physique, sur le style. Alors que dans d'autres endroits dans le monde, principalement partout ailleurs qu'en France, les gens sont moins portés sur le jugement. Après, j'ai pas été dans tous les autres pays, mais dans certains où j'ai été, à New York, je sais, à Londres, qui est une de mes villes préférées, les gens sont moins axés sur le jugement et où j'ai l'impression qu'ils ont une voix, un subconscient qui n'est pas porté sur le jugement. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, il est important de savoir d'où elle vient. Donc pour définir clairement ce que c'est différent déjà de notre instinct. C'est un peu comme notre subconscient. Si tu veux, c'est un ensemble de choses, de paroles, d'idées, d'influences, d'habitudes et d'éducation qu'on a pu te donner depuis tout petit. Elle est notre perception de nous-mêmes. Elle est vraiment omniprésente. Elle va tout le temps commenter, juger, dire et décrire ce qu'elle voit, tu vois. Bah là, si tu veux, pour faire un test, je vais me taire pendant quelques secondes et écoute-la. Du coup, qu'est-ce qu'elle a pu te dire là? Obligée, elle a jugé en mode c'est gênant. Pourquoi est-ce qu'il parle plus? Pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de choses avec son visage? Pourquoi il regarde partout? Pourquoi est-ce qu'il se touche la barbe? Qu'est-ce que je fais là? Regarder une vidéo d'un mec qui ne parle plus. Tu vois, là, principalement, elle est en train de juger négativement ce qu'elle est en train d'observer et qu'elle ne comprend pas en fait, tu vois. Donc voilà, tu as vraiment conscience là maintenant que tu as cette petite voix dans ta tête. Alors pourquoi est-ce que je te parle de la petite voix qu'on a dans notre tête aujourd'hui? C'est parce que moi c'est quelque chose qui m'a vraiment perturbé pendant des années, qui m'a vraiment handicapé. C'est-à-dire que à chaque fois que je faisais quelque chose, que je me lançais dans une nouvelle chose, ou même à l'école, tu vois, ou même après l'école, elle me jugeait, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la danse, je savais pas du tout danser, j'avais pas de rythme. Et même aujourd'hui, il se peut que cette petite voix arrive dans ma tête et me dise mais tu crois que tu danses bien? Et qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, tu sais que tu peux faire mieux, tu vois. Et cette petite voix elle est toujours là à me juger, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, tu vois. Elle est toujours là à me mettre des doutes dans la tête. Et jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait, qu'il fallait changer un petit peu cette petite voix et la transformer à son avantage. Et ça c'est vraiment la tâche la plus compliquée. Donc les 4 étapes pour changer cette petite voix et reprendre confiance en toi, c'est premièrement ne pas chercher à la combattre, tout simplement. La deuxième étape, c'est aussi accepter cette voix qui te parle sans arrêt. C'est accepter que tu vis avec une autre voix. Parce que pour revenir à la vidéo de l'acceptation que j'avais fait juste avant, si tu veux combattre cette petite voix et te dire ouais vas-y j'en ai marre, comment est-ce que je peux lui faire fermer sa gueule, comment est-ce que je peux l'arrêter parce que vas-y ça me casse les couilles. Là tu vas chercher le conflit avec cette petite voix et elle va te donner encore plus de conflit. Non, ne cherche pas le conflit, cherche l'acceptation de cette petite voix, cherche l'acceptation de ce jugement, cherche l'acceptation de cette chose.
pour qu'elle soit présente avec toi. Et quand tu acceptes la chose, tu deviens un peu plus passif la concernant. C'est-à-dire qu'elle est là, ok, tu la calcules pas trop. Et dès qu'elle te parle négativement, écoute-la au pire. Troisièmement, essaye de changer son intonation. Et j'ai lu le livre de Anthony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité. Il est actuellement bien défoncé parce que j'avoue je l'ai lu de ouf et il a pris la pluie, il a pris le beau temps, il a pris tout ce qu'il fallait prendre. J'ai compris qu'avec la PNL il y avait moyen de changer beaucoup de choses dans sa tête, tu vois. Et quand j'ai compris que je pouvais changer cette petite voix dans ma tête, parce qu'au final on peut pas l'éteindre, on peut pas l'arrêter, mais on peut en faire quelque chose. Et je me suis dit, cette petite voix, quand tu l'analyses, la mienne à proprement parler, elle est très... Elle va me parler avec un ton un peu hautain, genre. Même quand je fais des vidéos, au début, quand je faisais mes vidéos, elle était là en mode ah ouais, oh putain, c'est gênant. Tu crois que tu y arrives bien là? Et même après, quand je regardais le rush de la vidéo, j'étais comme ça. Et elle me disait ah, t'entends ta voix, comment t'es éclaté? Ah, mais t'as vu ta tête? Ah, mais c'est quoi ces mimiques? Oh, tu joues mal, tu vois. Elle a ce ton hautain, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour modifier cette voix-là? Donc, déjà, je me suis dit, il faut que je change son intonation. Il faut que je change son. Il faut que je change. Ça me vénère. Il faut que je change son intonation, tout simplement. Donc, au lieu de garder cette voix qui a toujours ce jugement sur toi, je me suis dit, je vais changer cette voix en mode comme si c'était un ami à moi. Donc, je garde la voix d'un ami proche à moi. Vas-y, j'ai pris Ugur. Ugur qui est un très très bon ami à moi. Et à chaque fois, quand il me parle et qu'il me donne des conseils, il a toujours ce ton juste. Il est juste, il va pas me juger, il va pas me avoir un ton hautain, il va pas être trop gentil. Et en fait, il va me parler sous forme de conseils. Et je me suis dit, vas-y, prends sa même voix que lui, et la manière dont cette voix va venir me parler à chaque fois, je vais l'entendre comme des conseils. Donc déjà, rien qu'en changeant son intonation, ça va tout changer sur ta manière de l'entendre et de la percevoir. Donc au lieu d'entendre, mais tu crois que tu sais bien danser, toi? Elle va plutôt me dire, ok, tu danses, c'est cool, vas-y, continue. Essaye de faire un peu plus pour voir. Même si tu ne te vois pas, si tu sens que tu fais bien les choses, eh ben continue, tu vois. Donc déjà, dans son intonation, elle est obligée de changer quelques mots. Déjà, à partir de ce moment-là, j'ai une toute autre perception du monde. Quand je vois quelqu'un qui a un style différent aujourd'hui, cette voix va me dire, ah ouais, il est atypique, j'ai jamais vu quelqu'un avec un style pareil. Qu'est-ce que t'aimes bien chez lui? Ok, là je vais me mettre à énumérer, putain, j'aime bien ses boucles d'oreilles. J'aime bien ses cheveux, j'aime bien comment il a associé les couleurs et tout, tu vois. Au lieu de me dire, ah ouais, putain, il est éclaté, lui. Tu vois ce que je veux dire? Je vais chercher les choses que j'apprécie, alors qu'avant, je me consacrais sur quelque chose de négatif. Tu viens de péter? Il a teps. Il a teps, frère. Là, ma voix avant, elle m'aurait dit, mais il est dégueulasse, lui. Non, là, elle me dit, putain, mais en fait, c'est drôle, tu vois. C'est drôle, parce qu'on voit pas ça tous les jours. On voit pas un titan tous les jours lâcher des caisses, quoi. Si tu n'y arrives pas maintenant... Tu pars sur la quatrième étape. La quatrième étape qui est de lui répondre positivement. Tu l'écoutes, tu prends conscience qu'elle est là, tu l'acceptes et tu lui donnes ta nouvelle idée. Tu ne te confrontes pas à elle, mais tu lui donnes ta nouvelle idée. Parce que toi, c'est ça qui t'importe. Parce que pendant des années, tu as fermé ta bouche. Pendant des années, tu l'as laissé te parler, te pourrir. Mais le jour où tu vas lui répondre à cette personne et que tu commences à lui répondre pour que ça fasse une dispute, tu vois, et c'est comme ça que ça éclate. Non, la meilleure manière de répondre, c'est bien. Donc cette petite voix, tu lui dis ok d'accord, j'entends ce que tu viens de me dire, c'est cool, très bien, je comprends ton avis, mais moi je préfère ça, tu vois. Moi je suis plus partant sur ça, va dans la positivité, et là crois-moi qu'elle va vraiment fermer sa gueule. Je sais que le chant, la danse, l'expression corporelle en public c'est très très difficile, parce que c'est de la confiance en soi. Faire taire cette petite voix, c'est vraiment l'une des premières clés pour avoir une putain de confiance en soi, et pour avancer dans la vie. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, qui pourrait avoir confiance en toi ? Que ce soit en amour, en amitié, dans ton travail, dans ton expression, pour parler devant des gens, tu vois. Que ce soit pour tout. Si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'acceptes, que tu aies confiance en toi pour montrer cette image-là et que tu la dégages et que les gens se disent « Putain, mais ah ouais, il est beau, elle est belle. Ah ouais, putain, il est fort. Ah, on sent qu'il a du potentiel. » Tu peux être éclaté en chant ou en danse parce que tu pars du point zéro. Mais les gens vont se dire, si tu as cette confiance en toi, les gens vont se dire ah ouais, on sent qu'il y a un truc. Et on sent qu'il y a un truc, c'est la confiance en toi. C'est cette chose où on va croire en toi. Parce que tu auras déjà fait ce gros travail dans ta personne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était juste une petite vidéo pour te parler de cette petite voix qu'il y a dans ta tête et qui te permet de te redonner confiance en toi. Parce que moi, personnellement, dans mes débuts en vidéo et tout, dans la comédie, c'était vraiment pas facile.
Je me jugeais en permanence, j'aimais pas ma voix, j'étais beaucoup plus jeune, je me plaisais pas autant physiquement. Et là, tu vas te dire, ah, mais il est narcissique. Ça, c'est ta petite voix qui te le dit avant. Tu vois, elle me juge direct. C'est pas être narcissique. Je me trouve beau, je m'aime bien, parce que j'ai appris à vivre avec moi. Parce que je me suis accepté, je me suis dit, ok, je veux être beau. Je veux être beau, je veux être confiant. Je veux être bon dans ce que je fais. Là, je le dis clairement parce que j'ai confiance en ce que je fais, en ce que je suis et où je veux aller. Si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Et au début, j'ai clairement eu du mal, je me jugeais sur ma voix parce que j'avais une voix un petit peu féminine, tu vois, quand je m'écoutais, j'aimais pas. Ma manière de jouer, quand j'étais trop dans le surjeu, j'aimais pas. Et au fur et à mesure, j'ai appris à m'aimer parce que je me suis regardé, et là je me dis, ah ouais, putain, mais en fait, c'est pas mal ce que tu sais faire. Parce que, à un moment donné, tu vas découvrir une petite chose que tu fais inconsciemment et tu vas te dire, putain, mais cette mimique, elle est pas mal. Et en plus, si tu vois que ça plaît aux gens, ça va être encore mieux, encore plus bénéf. Tu ne peux pas plaire aux gens si tu ne te plais pas à toi-même. Aujourd'hui, moi, si je fais des vidéos, c'est parce que j'aime faire des vidéos. Je suis mon premier spectateur. Si je n'aime pas une vidéo, je ne la mettrai jamais en ligne. Ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois. Mais mon entourage m'a dit, mais en fait, elle est très bien cette vidéo. Ils m'ont appris à l'aimer. Tu vois. Donc, aime-toi pour que le monde entier t'aime. C'est aussi simple que ça. N'aie pas peur qu'on te dise narcissique. N'aie pas peur qu'on te dise égocentrique. Moi, j'aime bien être bien habillé tout le temps. Parce que je sais pas, c'est un truc que j'aime, tu vois. Quand on me dit, ouais, Eddie, t'es bien habillé, putain, bah je kiffe quand on me dit ça, tu vois. C'est pas pour autant que je prends la grosse tête, le melon et que je prends une grosse paire de couilles pour rien, tu vois. L'idée, c'est que je suis et je dégage ce que je veux être. Tout le temps et en permanence. Voilà, cette petite voix dans ta tête, ce n'est pas elle qui te commande, c'est toi qui la commande. Elle t'a peut-être commandé pendant des années, mais aujourd'hui tu peux switcher et reprendre le contrôle sur cette petite voix. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura appris quelque chose, j'espère qu'elle t'aura donné quelque chose en plus, j'espère qu'elle va te donner confiance en toi. Tu vois. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires quel genre de sujet tu aimerais que je traite plus tard ou la semaine prochaine. Et n'oublie pas, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 40 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est quand? C'est maintenant. C'est maintenant, ouais. C'est maintenant. C'est maintenant, ouais. C'est maintenant. Tu danses? Ah putain. Oh shit, here we go again. Oh, wow, this is so interesting. I'm just gonna listen.